dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quel honneur, quelle joie, quelle allégresse de se retrouver dans ta présence. Oh Dieu, tout ce que nous cherchons ce matin, c'est de te rencontrer au Père. Tu as dit dans ta parole que tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur, tu te laisses trouver par eux. Seigneur, ici dans cette assemblée, il y en a qui ont soif de toi. Il y en a qui ont faim de toi. Il y en a qui souhaitent te retrouver ce matin sur leur chemin. Il y en a qui souhaitent te rencontrer sur leur foyer. Il y en a qui souhaitent te rencontrer dans leur travail. Il y en a qui souhaitent te rencontrer dans leur maladie. Il y en a qui souhaitent te voir au moins ta main sur leur vie. Oh Dieu, tu as dit que ta main n'est pas courte pour bénir. Et ce matin, tel était proclamé pour cette année, l'année du toucher de Jésus-Christ. Et je prie avec foi ce matin que la main de l'Éternel touche la vie de quelqu'un ce matin. Je prie avec foi ce matin que la main de Dieu touche ton travail. Toi qui avais des situations qui ne marchaient pas dans ton travail. Tu as des choses qui ne marchaient pas dans ton foyer. Il y a des choses qui ne marchaient pas dans tes affaires. Tu n'entretiens pas des bonnes relations. Tu es rejeté tout le temps. Tu es négligé tout le temps. Tu es compris. Tu es comprise. Ce matin, je veux prier la main de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas sortir de cette année sans que Dieu te touche. Tu ne sortiras pas de cette année sans vivre la main de Dieu. Je dis que la main de Dieu est disponible ce matin. La main de Dieu est disponible dans ta vie. Que ce que tu n'as pas touché les années antérieures, que Dieu te l'accorde la possibilité de toucher cette année. Que ce que le monde t'avait refusé hier, je déclare comme tes serviteurs, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Les portes que le monde t'avait fermées, je parle au nom de Jésus. Que Dieu te l'ouvre ce matin au nom de Jésus. Tu étais condamné, tu étais humilié parce que tu n'avais rien. Le monde t'a négligé. Oh, la Bible déclare, tes parents te rejetteront, mais moi l'Éternel, je te recueillerai. Dieu est sur le point d'honorer la vie de quelqu'un ce matin. Dieu est sur le point d'honorer la vie de quelqu'un ce matin. Je parle sur l'eau de cette chair poussée par le Saint-Esprit. Je dis que la grâce de l'Éternel marche avec toi. Oh, toi qui dis Amen, que cela double encore dans ta vie. Amen. Que la faveur de Dieu marche avec toi. Amen. Que la puissance de Dieu marche avec toi. Amen. Ce que les grands-parents n'ont pas eu, toi tu l'auras. Ce que ta famille n'a pas reçu, toi tu le recevras. Amen. Ce que les gens ont refusé pour les gens de ta famille, toi Dieu te l'accorderas. Je dis que tu es appelé pour des grandes choses. Amen. Tu es appelé pour des grandes choses. Amen. Tu es appelé pour des grandes choses. L'humiliation n'est pas ton partage. Cette année, s'il y a une chose que tu vas témoigner, ça sera la main de l'Éternel. Je répète encore, cette année, s'il y a une chose que tu vas témoigner dans ta vie, ça sera la main de Dieu que tu verras dans ta vie. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un? Est-ce que j'ai prophétisé sur la vie de quelqu'un? Si c'est toi, dis-moi, je reçois. Si encore je reçois. Si encore je reçois. Si encore je reçois. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin qui est au côté de toi? Est-ce que tu peux donner une parole d'encouragement ce matin? Est-ce que tu peux le bénir? Bénis-le au nom de Jésus.
Tu es ici pour être béni. Parce que c'est la parole qui nous a réunis ce matin. Or, la Bible nous dit Dieu envoya sa parole et sa parole bénie. C'est pour autant dire que sa parole guérit. Dieu envoya sa parole pour que sa parole relève. Ce matin, je parle pour ceux qui vont vivre le relèvement. Je parle à ceux qui vont vivre le relèvement cette année. Si tu crois qu'ils ont fait selon ce que aujourd'hui, nous sommes à la 3e semaine de notre grand programme de jeûne et prière. Avant de commencer, je voudrais m'acquitter d'un devoir. Celui de saluer en premier lieu l'homme de cette église. Je cite le pasteur Alexis Mamouza. Nous avons eu un échange avec lui hier. Il a souhaité que je bénisse les enfants de Dieu. Il a souhaité que je transmette ses salutations. Alors je transmets les salutations du pasteur Alexis Mamouza. Alléluia. Alléluia. Deuxième des choses, il m'a dit, je prie toujours pour vous. Je voudrais que tu comprennes ce matin. Il y a certains batailles parfois tu vas rencontrer, tu vas remporter dans ta vie. Parfois ce ne sera pas des simples prières. Mais l'homme de Dieu adresse des prières tous les jours pour toi. Et je prie de tout mon cœur. Comme la Bible dit, celui qui arrose, il sera aussi arrosé. De la même manière qu'il nous bénit, je prie ce matin que Dieu le rende aussi au-delà. Alléluia. Amen. Je vais saluer tous les bien-aimés qui nous suivent en distanciel. Là où vous trouvez en ce moment, je vous bénis au nom de Jésus. Et je sais que la parole de ce matin va apporter beaucoup de bien dans votre vie. Il y a un changement qui va s'opérer aujourd'hui dans votre vie. Il y a une transformation qui va s'opérer aujourd'hui dans votre vie. Celui qui va saisir cette parole, celui qui va entendre cette parole avec foi, c'est celui qui sera béni au travers de cette parole. La Bible déclare, la foi vient de ce que on entend. Ce que nous entendons ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, celui qui reconnaît être dans sa saison, pendant cette année, il n'aura pas de regard fixé vers le porteur du message, il aura le regard fixé vers celui qui porte, qui donne le message. Alléluia. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend ne vient pas forcément de celui qui presse, mais vient de la parole de Dieu. J'ai envie de dire ici, lorsque vous entendez l'homme de Dieu parler, parfois ne vous limitez pas juste sur le langage que vous entendez par vos oreilles. Parfois il faut aller au-delà de cela. C'est-à-dire comprendre ce qu'il n'a pas dit dans ce qu'il a dit. On appelle ça le discernement. Avoir la capacité d'entendre deux fois ce qu'on a parlé une seule fois. La Bible nous dit, une fois tu as parlé, et deux fois nous avons entendu. Ça signifie que lorsqu'un homme parle, on ne doit pas seulement écouter l'homme, on doit aussi écouter Dieu, qui est dans le message que l'homme est en train de livrer. Parce que la foi que toi tu vas placer ce matin, ça ne sera
le message, ce sera sur la vérité du message qu'on apporte. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. La Bible nous dit, on ne sait pas ce qu'un jour peut avoir. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, lorsque je relis cette parole, ça me donne à la fois peur, à la fois ça me donne l'envie de faire beaucoup attention. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui peuvent passer autour de toi. Si tu n'as pas un esprit de discernement, si tu n'as pas la sensibilité, bien écouter la voix de Dieu, tu risqueras d'échouer même dans ta saison. Alléluia. Et la Bible nous dit, on ne sait pas ce qu'est un jour peut faire. Voilà pourquoi les premiers conseils que je donnerai aux enfants de ce matin, tu ne dois pas arrêter de prier. Tu n'as pas le droit d'arrêter de prier. Alléluia. Parce que lorsque Dieu te bénira, tu ne sauras pas si c'est la prière que tu as fait le matin qui a ouvert les portes dans ta vie. Tu ne sauras pas si la prière que tu as fait à la maison qui a ouvert les portes dans ta vie. Tu ne peux pas savoir si c'est la prière que tu as fait dimanche qui a ouvert les portes dans ta vie. Voilà pourquoi les premiers conseils que je voulais donner à l'enfant de ce matin, tu n'as pas le droit d'arrêter de prier, Seigneur. Parce que cette année est une année que tu dois vivre la main de Dieu. Pour vivre la main de Dieu, il y a des principes que tu dois marcher avec ça. Et l'un des principes, c'est d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Et le deuxième principe, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Je répète encore pour dire, n'arrête pas de signer. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut faire. N'arrête pas de faire du bien. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. N'arrête pas de te consacrer à Dieu. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. N'arrête pas de chercher la face. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. N'arrête pas de chercher la sanctification. Tu ne sais pas bien aimé ce qu'un jour peut enfanter. N'arrête pas de marcher avec Dieu. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je ne sais pas si je suis de parler à quelqu'un ce matin. Tu vas lever ta main droite et Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, comme ta parole l'indique, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Raison pour laquelle, Seigneur, je prends l'engagement ce matin de ne pas arrêter de prier, de ne pas arrêter de chercher ta face, de ne pas arrêter d'invoquer ton nom. Car à chaque jour, comme il est écrit dans ta parole, suffit une paix. Raison pour laquelle ce matin, au travers de ta parole, je vais déclarer que le message de ce matin soit mon message. Seigneur Jésus, je déclare ce matin que le message de ce matin soit mon message et le message de ma famille. Je déclare ce matin que je vivrai ta main cette année. Aucun événement heureux ne passera outre ma vie. Tout ce que tu mettras devant moi comme opportunité, je les saisirai et je serai béni au travers de cette opportunité. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous allons rapidement aller dans la parole. Nous allons rapidement aller dans la parole. Nous allons prendre le livre de 2 Samuel 6, versets 1 à 12. C'est quand même une longue lecture. C'est quand même une longue lecture. Mais je vais prier à ce que nous puissions honorer Dieu en nous levant. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr, pour écouter la lecture de la parole de Dieu.
Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. 2 Samuel 6, versets 1 à 12. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baïlé-Shida pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc dans la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achja allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois et cymbres, les harpes, les luttes, les tambourins, les sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nagor, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut hérité de ce que l'Éternel avait frappé Uza, d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il lui dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa famille. Le verset 12: on vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au lieu des réjouissances. Que Dieu nous bénisse. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque j'ai lu cette histoire, ça, au même moment, ça a un peu dérangé mon esprit. Et à un autre moment, je me suis dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Cette histoire, je l'ai lu 2 ou 3 fois pour essayer de comprendre quel était le message que Dieu voulait nous donner. Il y a des gens dans la Bible, on n'en parle pas assez d'eux, mais qui ont vécu des expériences uniques dans la Bible. Alléluia. Amen. Qui ont vécu des expériences uniques dans la Bible. Le thème de ce matin, c'est la bénédiction d'Obed-Édom. Est-ce que tu peux répéter après moi? La bénédiction d'Obed-Édom. Encore une fois, la bénédiction d'Obed-Édom. Alléluia. Alors, c'est une belle histoire que l'Éternel nous a fait grâce ce matin et de partager. L'histoire commence à partir du moment où on cherchait où on devait mettre
on devait poser l'arche de l'alliance. Mais l'arche de l'alliance c'est quoi? Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Le symbole de la présence de Dieu. Alors il est arrivé un moment. Alors l'arche n'avait plus de demeure. L'arche n'avait plus de demeure. Or, lorsque Israël trompait dans le désert, à chaque fois qu'ils s'arrêtaient quelque part, ils élevaient une tente. Autour de la tente, il se plaçait 12 tribus. Donc, on a dit 12 tentes autour de la tente qui était au milieu. La tente qui était au milieu, c'est ce qu'on appelait la tente d'assignation. On appelle d'une autre manière le tabernacle. Alléluia. Donc c'est là où on plaçait l'arche de l'alliance. Et c'est le modèle que Dieu avait donné à Israël. Lorsque vous vous retrouvez quelque part, vous allez camper dans le désert. Regardez comment vous allez vous positionner. Au milieu de vous, vous allez construire une tente. Et à l'intérieur de cette tente, vous allez déposer l'arche de l'alliance. Alléluia. Amen. Et qui devait représenter que c'était Dieu qui était au milieu d'eux. Et c'est comme ça qu'Israël a marché pendant tout le long qui était dans le désert. Et il a remporté des grandes batailles. Des grandes batailles avec Dieu. Alors un jour, il fallait trouver un lieu pour déposer l'arche de l'alliance. En réalité, David voulait amener l'arche à la cité de David. On appelle la montagne de Sion. Mais un problème qui arrive. Lorsqu'il est avancé pour aller pour déposer l'arche, à la montagne de Sion, alléluia. Amen. Il est arrivé que l'arche était sur un chariot. Tellement que l'arche pesait, il fallait qu'on trouve un chariot pour essayer de transporter l'arche. Et on a mis l'arche sur un phare. Et le chariot était dirigé, sinon tiré par les bœufs. Parce qu'avant dans les temps anciens, on mettait les bœufs devant, on attachait les fils, on accrochait à quelque chose, et quand on tapait les bœufs, et c'est comme ça que les soldats étaient avancés avec le chariot. Et à un moment donné, là ça bougeait. Là ça a commencé à bouger. Et c'est là que Uza, qui était l'hébreu, lorsqu'il a vu là se bouger, il a dit attention, il peut tomber. Et il a pris la résolution d'aller toucher l'arche. Il fallait qu'il stabilise l'arche. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bizarre, alors qu'il a fait une bonne résolution, et lorsqu'il a touché l'arche, c'est qu'à ce moment la Bible dit, Dieu frappa Uza de la mort. Ça m'a scandalisé. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que ce que Uza avait fait, c'était bien ou c'était mal? Mais le problème c'est quoi? Dans le peuple d'Israël, chaque tribu avait un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Les Lévites avaient leur rôle. Et les autres tribus avaient aussi leur rôle. Uza, comme était un peuple hébreu, il n'avait pas le droit
Et jouer le rôle qui ne était pas assigné. Alléluia. Nous sommes ici à l'église. Lorsque Dieu te donne un rôle, joue ton rôle convenablement. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, il n'a pas un petit rôle à jouer. Il n'a pas un petit rôle à jouer. Tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, tu auras l'impression que tu ne fais parfois rien. Mais tu as des continuités dans l'œuvre de Dieu. Le rôle de ça, c'était de conduire sur le monde le chariot, mais de garder l'alliance, ce n'était pas son rôle. Alléluia. Il y a des gens dans la vie, nous voulons parfois jouer des rôles que Dieu ne nous a pas donné. Tu deviens jaloux de quelqu'un parce que la personne fait peut-être quelque chose que tu dois aussi faire toi aussi. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Lorsque tu feras la même chose, ça donnera le même résultat. Alléluia. Il y a des gens dans la vie qui combattent certaines personnes parce qu'ils veulent à tout prix prendre ta place. Mais la question c'est de savoir, mais si tu me combats, qu'est-ce qu'il te dit que c'est toi qui prendras ma place? Alléluia. Il y a des gens dans la vie qui jalousent même les autres parce qu'ils le voient dans une certaine position. Ah, lui est dans le mariage. Ah, avec son mari. J'aime beaucoup leur couple. Je les aime beaucoup. Ils sont très amoureux. Je vais faire l'effort de ravir cet homme. Mais la question c'est de savoir qu'est-ce qui te fait rassurer que cet homme sera le même avec toi. Alléluia. Alléluia. Parfois nous attirons parfois le malheur de notre vie parce que nous cherchons parfois à jouer des rôles que Dieu ne nous a pas attribués. Alléluia. Amen. Que Dieu nous a pas attribué. Je répète encore pour dire, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas un petit rôle. Tout ce que tu fais contribue à l'avancement de l'œuvre. Alléluia. Amen. Et Isa a tenu l'arche de l'alliance. En réalité, il avait fait une bonne chose. Tout le monde savait qu'il avait fait une bonne chose. Parce que s'il n'avait pas touché à l'arche de l'alliance, certainement ça devait tomber. Certainement ça pouvait se casser. Mais les gens étaient surpris. Et au lieu que Dieu puisse honorer Isa, Dieu a quand même frappé Isa. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu c'est compliqué. Dieu a quand même frappé Isa. Il a frappé de mort. Et c'est comme ça que lorsque Isa est mort, alors tout le monde a été pris de peur. Tout le monde était pris de peur. C'est comme ça que David dit. Il dit mais où laisserai-je cette arche de l'alliance? La Bible dit que David aussi a pris peur. Comment Dieu peut frapper un homme qui veut aider quelque chose? Alléluia. Ça tourmentait David. C'est comme ça que David prend la résolution de dire comme l'arche peut tuer, il faut avoir une arche. Ça arche où elle est pour prendre la battue. Alléluia. L'arche qui bénissait les gens. Vous savez, cette même arche-là, ce même arche-là plutôt, lorsqu'ils étaient en train de tourner le mur de Jéricho, Dieu dit à Israël, vous allez parler combattre les habitants de Jéricho,
Mais vous allez tourner 13 fois le mur de Jéricho. Vous mettez l'arche devant vous. Et vous serez derrière l'arche. Ne combattez pas. Marchez seulement. Sautez seulement. Célébrez seulement. Après le 13e tour, vous savez pas ce que Dieu va faire. Israël était habitué à voir l'arche, donner la victoire, donner la vie. Mais ces jours-là, l'Éternel a fait une chose différente de ce qu'il a. Usa a touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. C'est-à-dire qu'il n'était pas mandaté à toucher l'arche. On peut dire d'une autre manière, il avait touché à l'interdit. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans la vie, lorsque tu touches à l'interdit, ça peut ouvrir la porte du malheur dans votre vie. Il y en a qui ont touché à l'interdit, qui ont ouvert la porte à la malédiction de leur vie. Il y en a dans la vie qui ont touché à l'interdit, qui ont attiré le malheur sur leur vie. Il y en a dans la vie qui ont touché à l'interdit, qui ont attiré au blocage dans leur vie. Alléluia. Parce qu'ils ont touché à l'interdit. Beaucoup de gens vivent le malheur de leur vie. Parce qu'ils ont ouvert la porte au malheur. La Bible dit que ce lieu où Dieu avait frappé Usa, on avait donné à ce lieu le nom de Péret Usa. Et lorsque je suis allé chercher Péret, ça veut dire quoi? Dans d'autres versions, ça veut dire brèche de Usa. Brèche de Usa. Or, la brèche signifie l'ouverture. Alléluia. Amen. Une brèche signifie l'ouverture. Peuvent aller chercher dans le dictionnaire. L'ouverture. Or, une ouverture peut être aussi assimilée à une porte. C'est-à-dire quelque part où il pouvait avoir une entrée. Je ne sais pas si tu me suis ce matin. C'est-à-dire qu'à cause de l'interdit, tu peux ouvrir une porte de ta vie pour donner accès à l'ennemi, de commencer à détruire. À cause de l'interdit, tu peux donner accès à l'ennemi, d'attirer le malheur. Il y en a qui sont rentrés dans le lieu non recommandable. Il y en a qui sont perdus dans le foyer. Il y en a qui occupent certains postes dans la vie. Il y en a qui vivent une certaine promotion de leur vie. Parce qu'ils sont rentrés dans les lieux non recommandables à Dieu. Tu es en train de vivre une certaine élévation. Tu es en train de vivre une certaine ouverture. Mais le problème avec toi, c'est que par quelle manière tu as gagné ce que tu as. Et parce que tu l'as gagné de la mauvaise manière, au lieu que tu attires la paix dans ta vie, tu vas ouvrir la porte au malheur. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Parce que tu as touché là où il ne fallait pas toucher. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Parce que tu as fait rentrer dans ta maison, tu n'as pas rentré dans ta maison. Rappelez-vous très bien. Lorsque un Israélite, pendant la bataille de Haï, elle est touchée à l'interdit. La Bible dit qu'Israël était combattu et battu. Dis Seigneur Jésus. Toutes les portes qui ont été ouvertes dans ma vie, au travers mes enfants, au travers un membre de ma famille, pour attirer le malheur de ma famille, pour attirer le malheur de ma vie. Ce matin, je vais fermer toutes ces portes. Le bac et
était allé toucher l'interdit. D'accord, moi, il y a le lot. Là, il faut faire ma porte de l'eau. Oui, ça va tirer malheur. Oui, ça va tirer Koufa. Oui, ça va tirer mes chefs. La carte a vie la naïe. La vie a pas la naïe. La vie a l'hypothèse la naïe. La carte va porte de l'eau. Oui, ça est ouvert. À cause de l'interdit. La carte a l'hypothèse la naïe. La carte a vie a pas la naïe. La carte a go. Oh, mon Dieu. Alléluia. Que Dieu ferme les portes qu'on a ouvertes parce qu'on a touché à l'intérieur. Alors la Bible dit, maintenant Dieu, David plutôt, prend la résolution de prendre l'art de l'alliance et de donner, d'aller débrouiller dans la maison d'Obed-Édom. Mais pourquoi David est allé déposer dans l'Obed-Édom? Mais pour l'année David a quelque chose à ngos nda ko Vous savez qu'Obed-Édom, vous avez été Obed-Édom il est philistin. il y a zalaki bongo philistin C'est un philistin de Gath. azali bongo philistin o ya Gad. Alléluia. Amen. Mais David s'est dit dans son esprit. Mais kasi David a mis lobi kati Comme Dieu a frappé lokola nzambe abeti Uza, parce qu'il a touché à l'alliance. sote ya singaki bongo sanduku Moi bongo aussi, je ne pourrais pas prendre cette hache. ngai pe nakoki kozwa sanduku wana komema bisika. Mais puisque l'âge commence à porter la mort au lieu de la vie, lokola sanduku ebandi komema je ne le mettrai pas sortir de la maison d'un Israélite. ngai nakotika yango na ndako ya C'est comme ça Israeli qu'il prend la résolution ezali nde lolenge wana yazwi d'aller mokano mettre dans la maison de ya Obed-Édom. kokende kotia yango kati na ndako ya Obed-Édom. Et pourquoi il prend cette résolution? Mpona nini yazwi mokano Parce wana? que si David avait pris peur, Pote David akotisamaki na parce bango qu'il a vu que l'âge commençait à porter la mort. pote ye amonaki ete sanduku ekomaki kobenda. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Me kasi oyo ezali kokamwisa ezali La Bible dit que l'âge biblia elobi ete sanduku a fait 3 mois esali bongo basanza dans la misato maison d'Obed-Édom. na ndako ya Obed-Édom. 3 mois. Sanza misato. Et les gens s'attendaient que cet âge bato bazalaki kozela ete sanduku wana apporte la mort emema de la koa maison d'Obed. kati na ndako ya Obed. Et tout le monde attendait. Bato nyonso bazalaki Tout le monde attendait. bato nyonso bazalaki Alléluia. Amen. Tout le monde attendait. bato nyonso bazalaki Aujourd'hui, il y a des gens, lelo ezali na on a bato pris les pièges, oyo bazwi on a mitambo pris quelque chose, bazwi eloko songolo on a pris une malédiction, bazwi elakeli mabe on a pris un piège, bazwi on motambo l'a déposé dans ta maison. batie kati na ndako Le na monde attend bato bazali que koyeba cela t'apporte le malheur. ete yango emema yo Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, azali koloba na moto tous les malheurs que les autres te souhaitent, mabe Dieu nyonso les bazali changera en bénédiction. kama Tous kokoya les malheurs que les autres te cherchent, mabe nyonso Dieu les changera en bénédiction. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a votre malheur qui m'appelle la fille de l'eau, ça va se changer avant la libre. Aujourd'hui, ma mère est pétée. La vie est piège. Dieu va te bénir. La parole dit que tu vas tomber. Dieu va te relever. La parole dit que tu vas mourir. Dieu va t'appeler la vie. La parole dit que tu vas écouter. Dieu va te faire avancer. Est-ce que Dieu dit amen ce matin? Là, ça fait 3 mois de la maison. sanduku esali sanza misato na ndako ya Et c'est Obed. qu'est-ce qu'il faisait? oyebi nini azalaki kosala Chaque jour, mikolo nyonso il venait de la maison de Beth. azalaki koyaka na ndako ya Il venait se Obed. renseigner. bayaka kotuna Le premier jour, lokolo ya liboso batuni qu'est-ce qui s'est passé là? nini eleki wana Il s'est eu quelque chose. eloko esalami wana Les gens disent non. bato balobi te Il n'y a rien. eloko te Il repart. azongi Le 10e jour, mokolo ya ils zomi sont venus. azongi Est-ce qu'il y a eu quelque chose là? eloko esalemi awa Nous avons perdu quelqu'un mourir là. oyoki moto kokufa kuna Nous avons perdu quelqu'un tombé malade là. oyoki moto kobela kuna Ils ont dit non. bango balobi te En tout cas, jusqu'aujourd'hui, kino mokolo na lelo l'âge n'a pas encore frappé. sanduku ebeti na Un mois est passé. baleki sanza moko Nous eleki sommes rentrés en 2e mois. tokoti bongo na Et sanza tous les jours, ils étaient venus. mikolo nyonso azali Ils kozonga venaient regarder. ayaka komona Qu'est-ce qui s'est passé? nini ezali kolela balobi eloko moko te Et le mois est passé. sanza eleki Le 3e mois. sanza ya misato Venez encore regarder. aye lisusu Qu'est-ce qui komona s'est passé? nini eleki bisika Rien ne s'est passé. balobi eloko moko te Oh. Après, na nsima c'est comme ça que les gens viennent dire à David. ezali nde lolenge wana bato bakoya koloba na David. Il dit David, David au lieu que l'âge, na komona ete sanduku Moïse et Obed-Édom, elakela mabe nous Obed-Édom sommes en train de me constater kasi tozali komona que l'âge est en train de le bénir. sanduku ezali kopambola ye.
Alléluia. Amen. Nous sommes en train de constater que l'âge est en train de le bénir. Que l'âge est en train de le faire prospérer. Ce n'est pas un Israélite. Mais comment là se peut bénir? Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un. Dieu fait grâce à qui il veut. Ce qui a tué les autres. Ce qui a tué les autres. Toi, ça te tuera. Ce qui a fait tomber les autres. Ça te tombera. Alléluia. Ce qui a fait pleurer les autres. Ça te fera pas. Est-ce que la zone va nous tomber? Et c'est comme ça que David. Mais ah, ils ont gommé. Non. Ils ont gommé. Papa Vincent. Et ça n'a pas de programmation. Parce qu'on ne peut pas voir cette personne en vie. On a pris les choses, on a mis dans ta mission. On a dit, ce papa-là, il n'atteindra pas son père. Je ne dis pas toi, je prends exemple de toi. Quand il atteindra son père, au nom de Jésus. Je dis ce que les hommes peuvent dire. Parce que lorsqu'ils ont amené l'arche de l'alliance dans la maison de Dieu, c'était parce qu'ils ne voulaient pas vivre la mort que Isa avait vécu. C'était une manière de dire. David avait proféré Obed puisse mourir que les hommes de sa propre famille. À la grande surprise, au lieu que l'arche puisse maudire, il avait commencé à bénir. Mais l'arche de l'alliance, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Ce que Dieu peut faire aux autres, ce n'est pas forcément ce que Dieu peut faire. Vous allez voir que lorsque l'on a mené là dans le temple de Baal, la Bible dit que le Dieu de Baal, on peut le retrouver incliné devant l'arche de l'alliance. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Dieu te choisit, même si le monde se lève contre toi, je dis que tu feras simplement une simple prière. L'Éternel fera tomber tes ennemis. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis que l'arche de l'alliance est le symbole de la présence de Dieu. Parce que Dieu est présent dans ta vie. Là où tu avais souhaité la mort, tu as fait la vie dans ta vie. Là où tu avais souhaité l'échec, tu as fait l'élévation dans ta vie. Là où tu avais souhaité l'échec, tu as fait la réussite dans ta vie. Ça va me aller pas pour la vie. Ça va me aller pas pour la vie. Et si Kabbalah qui est ma bête, ça va se pas pour la vie. Amen. La maison d'Obed était bénie. La famille d'Obed était bénie. La Bible dit même celui qui travaille sur Obed, ce que je veux t'enseigner ce matin, c'est quoi? Je comprends la valeur de la présence de Dieu. Celui qui sait reconnaître sa saison, lorsqu'il voit que les choses commencent un peu à être floues, la première des choses qu'il va chercher, c'est la présence de Dieu. Anne, lorsqu'il a eu des situations, n'est pas resté à la maison. Elle est venue à l'église. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à demander à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, les larmes que vous coulez à l'église, il fallait que les larmes que tu coules pas. Alléluia. Je dis la valeur des larmes que tu peux couler à l'église. Ce n'est pas la même que les larmes que tu peux couler à l'église. Les larmes que tu peux couler devant la présence de Dieu n'est pas la même valeur que les larmes que tu peux couler dehors. Alléluia. Je vais t'enseigner ce matin à comprendre la valeur de la présence de Dieu. Ne te précipite pas à retirer de la présence de Dieu. Ne te précipite pas à retirer de la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien qui vit dans la connaissance de la parole de Dieu, il connaît la valeur de la présence de Dieu. C'est comme ça qu'Israël, il fallait de bataille, là c'était toujours avec eux. Parce qu'ils savaient, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je vais parler à quelqu'un ce matin.
Que Dieu marche avec toi partout. Là où Dieu sera avec toi, tu seras béni là-bas. Alléluia. Alléluia. Que tes précipices qui partent dans la vie. Je sais ce qu'il veut faire avec toi. Ne cherche pas la part des choses. Je sais ce qu'il va faire avec toi. Ne cherche pas les chemins bizarres. Je sais ce qu'il va faire avec toi. Je vais te dire encore ce matin. Tu n'es pas en retard de ta vie. Tu n'es pas en retard pour le mariage. Tu n'es pas en retard pour l'évasion. Tu n'es pas en retard pour le progrès. Tu n'es pas en retard pour la fécondité. Tu n'es pas en retard pour la prospérité. Tu n'es pas en retard pour la progression. Tu n'es pas en retard pour vivre la main de Dieu. Ce matin, Dieu bénit toujours au temps favorable. Au fait, tu ne savais pas que lorsqu'elle a de l'alliance, on est dans sa maison, on est vivre la mort. Il a commencé à vivre la vie. Lorsqu'on fait entendre l'histoire, il s'est déroulé dans la route. On lui a tiré une personne. Il était mort. Obed avait aussi peur. Il commençait à se dire, ah, cet âge, c'était m'apporter la mort. C'était ma famille. Je suis dire à quelqu'un ce matin, ce que tu penses qu'il peut t'apporter la mort, c'est qui fait les choses à la vie. C'est que tu penses qu'il peut te faire Alléluia. Obed a commencé à se dire, mais pourquoi ils sont mêlés chez moi? Est-ce qu'ils veulent que je meure? Il veut que j'ai des enfants. Il veut que j'ai une famille. Ils savent déjà que cet âge apporte maintenant. Mais pourquoi David qui est le roi? David qui est même par Samuel. Ce n'est pas une corruption. C'est pourquoi il n'est pas malade sur la maison. Pourquoi il choisit ma maison? Pourquoi il n'a pas pitié de mes enfants? Pourquoi il n'a pas pitié de ma famille? On peut commencer à se poser les questions. Pourquoi ils veulent que je meure? Mais si là se porte la mort maintenant, pourquoi il n'a pas laissé là sur la rue? Pourquoi ils ont choisi ma maison? J'ai choisi de dire à quelqu'un. Je ne choisis pas quelqu'un au hasard. Lorsque Dieu t'a localisé, c'est pour que tu sois béni. Lorsque Dieu t'a localisé, c'est pour que tu sois élevé. Lorsque Dieu t'a localisé, c'est pour que toi aussi tu te maries. Lorsque Dieu t'a localisé, c'est pour que tu vis aussi la gloire de Dieu. Ça va localiser. Ça va localiser. L'année 2026, ça va localiser. Alléluia. Mais David a dit, Obed, Ozima, que tu veux ou tu ne veux pas. Et moi je suis le roi. J'ai le pouvoir d'ordonner toutes les choses. Je suis le roi. Je peux dire, ça peut rester dans 2 jours. Ça va aller, ça reste pas bien. Aujourd'hui, j'ai dit que l'âge dormira chez toi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si tu comprends cette révélation. La vie a sa besoin de la vie dans la forme. A besoin de la forme. A besoin de la jambe. A besoin de la libara. A besoin de la foyer. A besoin de la petite barre. Et là, ça va passer la nuit dans ta maison. Alléluia. Tu as localisé Obed. Il était en train de refuser la bénédiction. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent à voir de la vie. Au début, on ne sait pas encore. Et c'est Dieu qui a préparé pour que nous puissions être élevés. Il y a des bénédictions de la vie qui commencent par l'épreuve. Il y en a aussi dans la vie qui commencent par l'incertitude. Il y en a aussi dans la vie qui commencent lorsqu'on ne sait absolument rien. Il y en a aussi dans la vie qui commencent et qui donnent l'impression que les gens sont en train de punir. Il y a des personnes dans la vie qui commencent et qui donnent l'impression qu'on est en train de te rejeter. C'est comme ça que Jephthé a été rejeté par ses frères. Mais il ne savait pas. S'il était resté là, c'était le moment de la mort. Il fallait
qu'on les revienne d'abord, afin que la maison puisse commencer. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, l'alliance va tomber dans ta maison. L'alliance va tomber dans ta maison. L'alliance va tomber dans ta maison. Alléluia. Lorsque l'arche est rentrée dans la maison d'Obed, la Bible dit qu'Obed, qui était malheureux, a commencé à vivre de la joie. Obed, qui était pauvre, il a commencé à s'enrichir. Obed, qui n'avait rien, il commence à avoir quelque chose. Ce que la présence de Dieu peut apporter dans la vie de l'homme, c'est la paix, la tranquillité, c'est la stabilité, c'est l'assurance, c'est la bénédiction, c'est la gloire. Ne sais pas t'élever dans le ciel. Si tu ne comprends ce que sont les choses, c'est que la présence de Dieu peut apporter dans ta vie ce que les hommes ne peuvent pas apporter. La présence de Dieu peut apporter dans ta vie ce que les hommes ne peuvent pas apporter. Si tu veux programmer sa vie sur la terre, la présence de Dieu peut la vie là-haut. Alléluia. Tu vas t'élever devant moi. Tu vas t'élever. Lève-toi devant. Dis Seigneur Jésus. Est-ce que les personnes peuvent voir ça? Dis Seigneur Jésus. Ce matin, je viens déclarer tous ceux qui ont touché à l'interdit dans ma famille, tous ceux qui ont touché à l'interdit dans ma famille, tous ceux qui ont touché à l'interdit dans ma famille, toutes les portes de la mort, du malheur qui sont ouvertes dans ma famille à cause d'un homme qui a touché à l'interdit. Seigneur, ce matin, je viens fermer toutes les portes de malheur, les portes de stérilité, les portes du chômage, les portes du célibat dans ma famille, dans la vie de mes enfants.